بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين على سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين وآله وصحبه أجمعين. Chers frères, marhaba bikoum. Merci de nous rejoindre sur Canal Algérie, d'être au rendez-vous de votre émission Avis religieux. Docteur Johri, merci d'être parmi nous. T'as des notes. Il est là pour répondre à vos questions. Comme d'habitude, nous mettons à votre disposition un numéro de téléphone. Le 00213 21 23 98 91. Voilà, ainsi qu'un email, avisreligieux@gmail.com. Le numéro de l'email s'affiche sur l'écran. Et nous commençons. Nous avons Boutoufiski, c'est Madame Aïcha de Paris. Allô? Allô, oui? Oui, c'est pour demander, c'est pour demander, s'il vous plaît, Zakat, que je la sorte toute l'année. Est-ce que je peux la sortir maintenant, avant que l'année finisse? Soyez coulés. C'est-à-dire? C'est-à-dire, pourquoi? Est-ce qu'il y a une raison pour cela? Ah, j'écoute la télé, là. Mais la zakat, je voulais la sortir avant que l'année s'écoule. Voilà, je peux la sortir après. Je ne sais pas comment faire. Mais est-ce qu'il y a une contrainte? Est-ce qu'il y a une raison valable pour sortir avant que l'année s'écoule? Elle doit éteindre la télévision. Éteindre. Il faut éteindre. Mais quand même, on peut répondre. Bon. Ah, d'accord. On a compris la question. D'accord, on va vous répondre, madame. Oui, là, je voulais, chaque année, je sors Zakat. Et cette année, je voulais la sortir avant, c'est pour distribuer un peu aux gens que je connais malheureux. Voilà. Ah, d'accord. Très bien. Très bien. Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'est vrai, nos jurisconsultes ont traité cette question. S'il y a vraiment une nécessité, une raison valable, comme vous l'avez insinué, cher maître, une nécessité par rapport aux besoins des nécessiteux. S'il y a un vrai besoin, c'est-à-dire vous connaissez chez quelqu'un et que vous voulez avancer votre zakat pour, en quelque sorte, assigner une dette peut-être très très proche de quelqu'un, pour lui venir en aide dans une circonstance qui ne peut pas attendre une opération, je sais pas, une intervention chirurgicale, etc., à payer, etc. Oui, vous avez tout le droit d'avancer votre acquittement de votre zakat, mais en prenant compte que lorsque arrivera, Inch'Allah, la date butoir de votre zakat, c'est-à-dire l'écoulement de l'année lunaire, il faut refaire en quelque sorte son calcul pour s'en acquitter s'il y a peut-être des sommes qui sont rentrées entre votre acquittement aujourd'hui de votre zakat avancé, bien sûr l'acquittement avancé, et cette date-là de l'écoulement de l'année lunaire. Il faut seulement refaire le calcul. Pourquoi? Parce que peut-être il y aura d'autres sommes qui seront concernées par la zakat. Voilà. Alors vous pouvez vous en acquitter de votre zakat. Très bien. Nous avons M. Ali de Paris. Allô, c'est Ali? Allô, oui, bonjour, salam alaikum. Bonjour, salam alaikum. Alors, j'appelle, moi, c'est pour... je travaille dans une entreprise de bâtiment et j'ai des actions avec eux, c'est-à-dire qu'ils nous permettent d'avoir des actions avec eux. Est-ce que, d'abord, du point de vue charia, c'est permis ou pas permis? Et de deux, parce que quand on nous donne des actions, on nous donne aussi un abondement, c'est-à-dire pour nous aider à acquérir des actions avec eux. Et vous donne quoi? Un abondement, c'est-à-dire... Ils nous aident, c'est-à-dire qu'ils nous aident aussi, ils nous donnent un abondement. Une avance? Je sais pas, qu'est-ce que... Voilà.
Qu'est-ce que ça veut dire un abondement? C'est-à-dire ils sont favorisés par rapport pour acquérir des actions. Ils sont favorisés, c'est ça? Allô, vous êtes toujours avec nous, monsieur Ali? Oui, oui, je vous écoute. Hein? Qu'est-ce qui vous donne, si vous pouvez, s'il vous plaît, détailler, si vous voulez bien? Oui, d'accord. Bon, on a c'est-à-dire que pour que comment dire, les ouvriers aient une part dans la société. Très bien. Voilà. C'est-à-dire que là, nous, on a notre part, et puis la société nous aide aussi avec un abondement, c'est-à-dire ce qu'on appelle un abondement, c'est-à-dire ils nous rajoutent un peu d'argent aussi pour qu'on puisse acquérir des actions, pour qu'on soit actionnaire dans la société. Oui, ça ne change rien. Ils vous prêtent de l'argent, c'est-à-dire d'une part, ils vous prêtent de l'argent, et puis peut-être c'est une avance. Ils nous le donnent, ils nous le prêtent pas, ils nous le donnent. Voilà, très bien. Voilà. Du moment que ce sont des actions, voilà, c'est pas un prêt qui engendre peut-être des bénéfices, des intérêts, c'est un don. Et vous achetez des actions et vous avez votre action qui peut être réussie, qui peut être selon voilà, le marché. Ça, c'est permis. Donc il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci dans cela, même que vous êtes ouvrier chez eux. Hein. C'est-à-dire vous avez un salaire qui est bien défini, et puis vous avez des actions par rapport, c'est-à-dire que vous possédez un certain pourcentage dans cette entreprise-là, et les actions en islam se basent sur ce que le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a laissé derrière lui comme législation par rapport aux coopérations entre, c'est-à-dire les individus, que ce soit shirka, que ce soit le muzara'a, que ce soit le musaqat, ou le mudaraba aussi, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui rentre avec son argent, il y a quelqu'un d'autre qui rentre avec... Ce sont des transactions qui appartiennent aux transactions licites dans la charia islamique. Alors il n'y a pas de souci à se faire du moment que cette action-là, vous l'avez achetée. Vous l'avez achetée. Oui. D'accord. Nous allons passer aux questions qui nous sont parvenues par email en attendant les appels de nos chers téléspectateurs. La première question, Dr Djouri. Bonjour, je suis musulmane et j'ai 39 ans. Je suis croyante et je connais les piliers de l'islam, mais j'ai arrêté de prier depuis des années maintenant. Comment faire pour rattraper en sachant que cela fait beaucoup de prières et que moi-même, je ne sais plus depuis exactement combien de temps. Je ne prie plus de 4 années et demie, c'est-à-dire. Merci pour vos réponses et c'est une très bonne émission que vous faites. Allah yassalmak. Bon, par rapport à cela, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide tous à s'en débarrasser, et à accomplir nos devoirs et à sortir de notre égarement. Et chacun a un égarement quelque part. Hein, voilà. Pour ces prières-là, il vous est facile, Inch'Allah, de les rembourser. Faites seulement une intention de les rembourser. Et la meilleure manière, c'est celle qui va vous faciliter la tâche. Peut-être vous pouvez prendre cette manière-là, ce moyen-là, c'est-à-dire de rembourser pour chaque prière présente une prière de ces 4 années et demie. Au bout de 4 ans et demi, Inch'Allah, vous aurez déjà remboursé toutes ces années-là. Et puis c'est l'intention qui compte, non pas l'action. C'est les intentions qui guident les actions. Voilà. Innamal a'malu binniyat. Les actes ne valent que par l'intention. Et nous avons au bout du fil Madame Nassera de Strasbourg. Voilà. Oui, Strasbourg. Bonjour. En fait, je vous appelle pour un renseignement. En fait, j'ai mon frère qui s'est marié avec une fille de Médéa. Ça fait 2 ans en fait qu'il a couru après les papiers. Donc ils ont fait la fatra, ensuite ils ont fait le mariage civil à Médéa. Et ensuite il a mis encore 1 an pour obtenir les papiers, la transcription du mariage en France.
Et en fait, au mois d'octobre, en fait, on a fait la fête, une fois qu'il a obtenu tous les papiers, le visa, machin. Donc mon frère, il était sincère hein, dans ce mariage. Et en fait, au mois d'octobre, on a fait le mariage. Tous les frères et sœurs, en fait, on vit tous en France. On est descendus, sauf mes parents qui vivent en Algérie. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le 27 octobre, il y a eu le mariage. Et après le mariage, elle a complètement changé de comportement. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en 3 semaines, donc une semaine, on était chez mes parents. Et ensuite, on est tous montés en France. Mon frère vit à Paris et nous, on vit à Strasbourg. Et ce qui se passe, c'est que 2 semaines après son arrivée en France, elle est partie en Algérie, elle a quitté le domicile conjugal. Et en fait, elle s'est mariée sans aucune intention de mariage. Et en fait, on ne comprend pas ce mariage. Et ce qui se passe, c'est qu'elle a tourné le truc comme si mon frère lui avait fait du mal. Alors, tout ça, c'est faux. Donc, nous, ce qu'on cherche à comprendre... La question, madame, votre question, le souci où? Ma question, c'est quels sont ses droits, en fait. Quels sont ses droits à mon frère? Parce que là, il a déclenché la procédure de divorce. Cette fille, on ne comprend pas pourquoi elle s'est mariée avec lui, alors que lui, c'était dans une intention très bonne, hein, un mariage à vie, quoi. Il ne perd pas 2 années à courir pour des papiers, la faire venir, quoi. Quels sont ses droits, lui, en Algérie? Parce que le mariage a été fait en Algérie. Ses droits en Algérie. C'est clair la question. Oui, c'est clair, Inch'Allah. Bon, ils ne sont pas ni les premiers ni les derniers à se marier, à se divorcer après un certain temps. Et le divorce est licite dans la charia pour n'importe quelle raison. Peut-être qu'elle a ses raisons aussi, cette femme-là, pour demander le divorce et pour quitter le domicile conjugal. On n'est pas à sa place. Hein. Peut-être qu'elle en a ses raisons. Elle s'est trouvée dans l'impasse. Voilà. Et elle a tout le droit de demander divorce pour un tort quelconque qu'elle va divulguer devant le juge. Voilà. Et aussi, pour votre frère aussi, il a le droit de divorcer cette femme-là. Et puis, quels sont les droits? C'est au juge d'en décider. Dans la charia, généralement, quand le mari consomme le mariage, consomme l'acte de mariage avec la femme, la femme aura, c'est-à-dire le droit total à préserver ce qu'on appelle la dot, le mar. C'est-à-dire ce qui lui a donné, elle lui rendra, voilà, sadaq, elle ne lui rendra rien de cette dot-là. Si le mariage n'a pas été consommé, là, il est consommé normalement. Si le mariage n'a pas été consommé, il n'y a que la moitié de cette dot-là qui lui revient comme de droit. Mis à part la dot, il y a peut-être le meta', c'est-à-dire il va lui donner peut-être une certaine somme d'argent. C'est au juge d'en décider aussi quelle est cette somme-là, voilà, et d'estimer quelle est sa valeur. C'est-à-dire il va lui donner en quelque sorte des dommages, on va dire. Un petit dédommage. Et si elle a des... Bon, pendant la période de viduité, elle est toujours à son nom, elle a le droit à la nafaqa aussi. Pendant cette période-là. Et s'ils en ont des enfants après, elle aura le droit à l'hadana, c'est-à-dire ujrat al-hadana, si elle préserve ses enfants avec, c'est-à-dire ses enfants faits avec ce mari-là, la femme a le droit de recevoir une petite somme d'argent par rapport à, c'est-à-dire au fait d'élever et d'avoir ses enfants à sa garde. Voilà. En général, c'est ça, les droits de la femme divorcée. Hein. Mais d'autres problèmes par rapport au logement, par rapport... Tout se passe c'est par rapport c'est par rapport à la loi. À la loi. C'est par rapport à la loi. Il y a d'autres détails qui rentrent. Il y a d'autres détails. Quand on parle de la femme divorcée qui préserve le domicile, le foyer conjugal, c'est par rapport aux enfants.
C'est pas par rapport à la femme divorcée, hein, c'est par rapport aux enfants. Parce que les enfants de cet époux-là, ils en ont droit à un toit qui va les abriter. Et la femme, parce qu'elle a la garde des enfants, elle va garder le domicile conjugal ou un autre foyer que le père doit payer comme voilà, loyer. Voilà. Très bien. Il doit payer le loyer. C'est par rapport à ses enfants. D'accord, donc nous avons au bout du fil M. Milou de Havre. Allô? Allô, oui, marhaba. Marhaba bik. Oui, Je vous entends très mal. On vous écoute très bien, nous. Oui. Très bien. Oui, bonjour, je vous entends très mal. Mais on vous écoute très bien, M. Miloud. D'accord. Bon, alors je voulais vous poser une question. Bonjour d'abord. Bonjour. Je vous ai posé une question parce que j'ai fait... D'accord. J'ai fait enterrer une personne de ma famille. Et j'ai demandé un talab pour qu'il fasse la prière sur la tombe. Oui. Et ça a été fait, la tombe a été faite au milieu des chrétiens. Mais c'est-à-dire qu'il y avait... Cimetière chrétien. Dans ce milieu, oui, il y a des chrétiens et des musulmans. C'est un carré qui est destiné aux pauvres. Que c'est la mairie qui a payé l'enterrement. Donc on n'avait pas le choix, c'est commune. Donc j'étais obligé de le faire enterrer avec des musulmans de toute religion, hein, française et tout ça. Mais le religieux a refusé de faire la prière sur la tombe. Sur la tombe. Pourquoi ne pas Parce qu'il m'a dit que lorsqu'on fait une prière, alors rahmou ala al-kufar, ala al-kufar aussi. Non. Il n'a pas voulu. Pas forcément. Et pourtant, on a un carré musulman qui n'est pas très loin de ce lieu-là. Il est à environ 100 mètres. Mais pourquoi vous ne l'avez pas enterré dans le carré des musulmans? Allô? Pourquoi vous ne l'avez pas enterré dans le carré des musulmans, par exemple? Parce que... Oui, allô? Oui, oui, on vous écoute. C'est la commune qui a payé cet enterrement. Et la commune, elle a un carré pour tous ces... ce que vous dites nécessiteux, les gens qui n'ont pas de moyens, parce qu'ici, il faut compter 3 000 euros. Vous n'avez plus le choix. Pour enterrer, pour faire un enterrement. Donc c'est la mairie qui a payé tout. Mais la mairie, elle a un carré pour ces gens-là. Une question, M. Miloud, s'il vous plaît. Pourquoi vous n'avez pas fait la prière avant de l'enterrer, par exemple? Comment? Pourquoi vous n'avez pas fait la prière? Normalement, elle se fait, normalement, dans les règles, la prière se fait avant l'enterrement. On a fait la prière au funérarium. Oui, funérarium. Ah, très bien. Très bien. تقصد الدعاء la prière, c'est-à-dire pour le prier pour lui. Mais je voulais le faire sur la tombe aussi. Mais il a refusé d'y aller parce qu'il y a des chrétiens tout. D'accord, M. Miloud. On va vous répondre, on a bien compris. Allô? Oui, oui, on a bien compris, M. Miloud, on va vous répondre. Ouais. Ok. Très bien. Alors, de ce qu'on a compris, la prière mortuaire a été faite. Alhamdoulilah, ce défunt-là, Rabbi Rahmou, a eu tous ses droits par rapport à la communauté musulmane. C'est-à-dire, quelqu'un qui meurt, un musulman, et la communauté, il doit à la communauté de le laver, de lui faire un linceul, c'est-à-dire de le couvrir, voilà, et de faire la prière mortuaire pour lui et de l'enterrer. Voilà. Il a eu tous ses droits. Mais par rapport à la prière après, on peut faire la prière de là où on est. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne se trouve pas qu'au cimetière. Voilà. Une parenthèse, docteur Joy, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Pour la logique de ce taleb, c'est une logique absurde. Et dire que si je fais la prière sur le tombe, ça va toucher tout. Non, non, c'est absurde. C'est absurde. Et d'ailleurs, d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enterré les nouveaux musulmans à Médine dans un cimetière qui appartenait à tout le monde, Al-Baqi'a. Voilà. Bon, et il faisait en sorte que l'enterrement soit conforme au rite musulman, voilà, d'accord.
Mais quand il allait rendre visite à ces morts-là dans le cimetière al-Baqi', qu'est-ce qu'il disait le prophète alayhi salam? Il disait Assalamu alaykum ahla al-quburi min al-muslimin. Parmi tout le monde, voilà, on va dire, il faisait sa prière pour les musulmans d'entre eux. Voilà. Assalamu alaykum ahl al-qubur min al-muslimin. Alors, ça pourrait se faire, bien sûr. Comme ça, voilà. Ça va toucher, donc non, très bien. Pas, voilà. Très ça ne colle pas. Mais quand même, ça ne va pas changer aussi au devoir ou là au droit de ce défunt-là. Ça ne rentre pas dans ses droits. Voilà. On va faire la tombe. نقرأ الفاتحة ندعو له, ça suffit largement. Inch'Allah. Inch'Allah. Et vous n'avez pas besoin aussi d'un talib qui va faire cela. Vous pouvez le faire, vous. Ce n'est pas une spécialité. Vous-même, vous pouvez le faire. Très bien. Une autre question, parmi les questions qui nous sont parvenues par email, Dr. Bonjour. Je voudrais vous poser une question concernant le dessin. Oui. Ma fille, ma nièce aime dessiner. On m'a dit que c'est interdit car le jour de notre mort ou de la résurrection, Allah nous demandera de donner vie à ces dessins et bien sûr on ne pourra pas. Moi, je n'ai jamais entendu cela. C'est pour cela que je sollicite votre avis pour savoir s'il faut les laisser ou l'interdire, et aussi pour la musique. Peut-on les laisser écouter ou non? Merci. Vous savez, il y a un type de pensée. Ça, c'est les faux problèmes. Ce sont des faux problèmes. Qui mènent à des faux débats. Voilà. Il y a une certaine pensée de rigueur qui efface en quelque sorte les 14 siècles d'illumination civilisationnelle de notre civilisation islamique. Il y a à peu près, on va dire, un siècle ou un demi-siècle où cette pensée-là commence à se propager et à interdire tout ce qui a relation avec la beauté, avec voilà, tout ce qui est beau, esthétiquement ou moralement, on va dire. Le dessin ou la musique, etc., existait au temps du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, et le prophète alayhi wa sallam ne les a jamais interdits. Il a interdit ce qui a rapport avec la doctrine musulmane, le dogme, on va dire, l'aqida, parce que le prophète alayhi wa sallam craignait que les musulmans retombent dans l'idolation des autres choses à part Dieu subhanahu wa ta'ala. Et il leur a interdit tout ce qui a relation avec toutes ces idoles-là qui se fabriquaient, qui se vendaient dans les marchés. Pour les fins voilà, pour une fin d'adoration, on va dire. C'est cela que le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a interdit. Pour, en quelque sorte, barrer la route au retour la multi, on va dire, du polythéisme, barakallahu fik, le polythéisme. L'idolâtrie. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait même dans sa maison un tissu où a été dessiné un cheval avec des ailes que Aïcha mettait sur sa porte pour couvrir voilà, l'issue de la porte. Et un jour, il lui a dit si tu peux arracher ce tissu-là et en faire des sommiers avec, c'est-à-dire ne pas le déchirer, mais lui changer seulement de place parce qu'il lui venait en face dans sa prière. Et de faire avec des sommiers, c'est-à-dire en sommier, ça existait aussi, ce dessin-là était resté et le prophète alayhi salam ne l'a jamais sorti de sa maison. C'est vrai qu'il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parle qu'au jour de la résurrection, au jour du jugement dernier, ceux qui ont fabriqué ces idoles-là, à qui ils ont donné une âme, qu'ils pouvaient guérir, qu'ils pouvaient, je sais pas, exaucer les prières de ceux qui les adoraient, Allah subhanahu wa ta'ala, oui bien sûr, il va dire à celui qui a fabriqué, qui a propagé ce mensonge-là,
de donner une âme à cette idole-là. Et d'ailleurs, as-soura al-musawwirun que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a insinué, ce n'est pas celui qui dessine maintenant, c'est celui qui façonne une chose, il lui donne une âme, il lui donne une volonté, il lui donne une action à faire, en quelque sorte, à changer le destin des hommes. C'est celui-là. Et puis, même quand il s'agit du dessin, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit est-ce qu'on a été créé comme cliché, comme photo au sein des ventres de nos mères? Non, on a été façonné comme on l'est aujourd'hui. Même s'il s'agirait des statuettes, etc., allant même peut-être à dire que quelques savants de l'islam ont interdit ça, mais il y en a d'autres aussi qui ont permis, s'il n'y a pas cette intention-là, c'est-à-dire de les adorer, de leur donner une valeur plus que la valeur de la matière, plus que la beauté. Parce que au temps de Sayyidina Suleyman, il y avait des djinns qui façonnaient, qui fabriquaient des statuettes pour Sayyidina Suleyman. Et si ça a un lien avec le dogme, l'aqida, c'est le même chez tous les prophètes et les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça ne change jamais depuis Adam jusqu'à la fin des temps. C'est inchangable. C'est inchangable. Oui. Voilà. Si ça a une relation avec, voilà, c'est-à-dire façonner une statuette, si elle a une relation avec le dogme, ça aura été interdit même au temps de Sayyidina Suleyman alayhi salam. Du moment que le Coran a cité que les djinns fabriquaient des statuettes pour Sayyidina Suleyman, ça restera licite jusqu'à la fin des temps. Pour la musique, Dr Djouri, je vais résumer si vous permettez bien. Il n'y a pas de textes qui interdisent explicitement la musique. Très bien. Le jugement, c'est par rapport aux paroles. Comme la chanson. Il n'y a pas qui a un problème avec les instruments de musique. D'ailleurs, et puis, même de nos érudits savants, très bien, dans le 5e siècle, je vais prendre la parole, l'appel, يقول من لم يحركه الربيع وأزهاره والتغريد وأطياره والعود وأوتاره فهو معتل المزاج مريض لا يرجى له علاج. Voilà. هذه علاقة بالذوقيات وإلى آخره. Donc on a beaucoup parlé sur. On a un appel pour Monsieur Salem de France. Monsieur Salem, اسمح لنا. Vous allez s'y attendre. مرحبا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حبيت عندي question à Cheikh. Oui. Je voudrais prendre un crédit pour acheter un immobilier. Immobilier, c'est-à-dire, c'est quoi immobilier? Il faut des logements, un appartement, un logement. Allô? Oui, pour un logement. Oui, un immeuble pour le mettre en location. Ah. Pour le mettre en location, j'ai contacté l'imam de la mosquée de Paris. Oui. Et il m'a dit qu'il faut que je voie avec la banque islamique. Alors j'ai contacté la banque islamique. Oui. Ils m'ont dit que voilà, et que c'est à moi, voilà, je vais chercher le bien. Et c'est eux qui vont l'acheter et vont me le revendre plus cher. Oui, exactement. Ça veut dire ce que je comprends, voilà. C'est la même chose que la banque en plus. Non, je pense qu'ils sont. Non, c'est la même par la forme, mais la formule ce n'est plus la même. C'est-à-dire la marge. La marge sera la marge sur la facilité de paiement. Voilà. Ce n'est pas la. Peut-être que ce sera la même marge, mais ce n'est pas la marge sur le prêt. Et d'ailleurs, Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran أحل الله البيع وحرم الربا. Ça, c'est un achat et vente, et l'autre, c'est un emprunt. Emprunt, voilà. Ce n'est plus la même procédure. On va acheter le logement. Même si vous allez payer, peut-être en résulte, vous allez payer la même somme.
Mais la démarche, ce n'est plus la même. Il est avec nous toujours, si Salam. Ah, il est parti. Voilà. Donc, يعني في La procédure. عقد المرابحة للآمري بالشراء. C'est-à-dire que je vais m'adresser à la banque, ils vont l'acheter. Voilà. Il est la possession de la banque. Oui. Il va revendre ce bien avec la marge. البيع بالتقسيط. La vente par facilité qui existait depuis les premiers temps de l'islam. Ce n'est pas de l'usure. Sur la facilité de paiement. Ce n'est pas de l'usure. Ça rentre dans l'achat et la vente, le bay'a ou le shira, et c'est permis. Alors que prendre un emprunt pour acheter et puis le rendre avec intérêt, ça, ce n'est plus dans la procédure de l'achat et de la vente. Allah Azza wa Jal nous a dit wa ahallallahu al-bay' wa harrama al-riba. قالوا إنما البيع مثل الربا. Non, ce n'est plus la même procédure. Non. Et nous allons, Dr Djouri, vers une toute petite transition. Mesdames et messieurs, restez avec nous. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون
إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم de nouveau. Docteur Djouri, apparemment, il a un petit commentaire, on va dire. Concernant je vais rajouter concernant la musique, qu'on en finisse avec ce sujet-là, parce que pour ceux qui interdisent tous les instruments musicaux, on peut leur poser une simple question. Oui. Douf. C'est un instrument. C'est un instrument musical ou pas? Voilà, voici ma question, qu'ils répondent. Alors, si le douf, c'est-à-dire le bendir, est considéré comme un instrument musical, tous les instruments musicaux alors seront permis, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de douf. Il l'a pris comme exemple. فصل ما بين الحلال والحرام الدف والضرب بالغربال. اللي صافوا انت هذه العباره نقولها وانا غاب، قال لك الغناء كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح. C'est par rapport à le message, le sujet, qu'est-ce qu'il traite. Pour le dessin aussi, c'est la même chose. C'est le contenu qui compte. Parce que, bon, quand on dessine quelque chose qui sort de l'ordinaire, accepté par la morale islamique, là aussi, ça sera interdit. Mais lorsqu'on dessine quelque chose qui n'enfonce pas c'est par rapport à notre système la morale, de valeurs, le notre système échelle de valeur, alors il sera toujours permis. Monsieur Abdelrahman de Monaco, allô. Monsieur Abdelrahman. الو السلام عليكم. السلام ورحمة الله. راكم ملاح شويه لاباس؟ الحمد لله يبارك فيك. نورك. والله عندي واحد كيستيون صغيره برك هكذايا راهي شويه مقلقتني. وي. إلا كتب لي ربي ان شاء الله انا رايح ندير عمره. الله يتقبل ان شاء الله ويوفقك ان شاء الله. امين يا ربي. وشنو عندي واحد شي عباد دخلت معاهم من كونفلي مانيش نهضر معاهم. Quel que soit des amis ou de la famille. Apparemment, ils sont nombreux. نعم. Apparemment, ils sont nombreux. يعني عندك من la famille ou les copains. Des amis. لي كوبان عندي واحد ولا زوج على كل حال. واش نقول لك تما جاوني لهنايا وكي سيد كيعاود راح لا ما يهضرش معايا ما على باليش علاش. راح ومن بعد بدا يضرب فيا من اللور. انا ولا غير راني سامح له. C'est l'essentiel. مي ما نقدرش ندير لا ديمارش باش نروح نهضر معاه. هذه وحده. Le souci c'est Abdelrahman, c'est par rapport à l'Umrah. خايف tu vas dire Umrah. Ça ne sera pas accepté, exaucé par Allah. Par rapport à cette relation. هذه هي exactement, oui. D'accord. نجاوبك ان شاء الله. On va répondre à ça Abdelrahman. ربي يتقبل ان شاء الله العمرة وادعي لنا. Bon, s'il s'agit bien sûr d'une rupture définitive, où vous ne parlez plus à ce proche-là ou là, à cet ami-là, bon, il se peut, peut-être, il se pourrait que cet acte-là fera barrage à vos actes pendant l'Umrah. Parce qu'il y a un hadith du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam qui dit ترفع الأعمال وتعرض على الله عز وجل كل يوم اثنين وخميس فيغفر الله عز وجل لكل عبد لم يشرك بالله شيئا إلا لأخوين متصارمين يقال لهما أو يقال أنظر هذين حتى يصطلحا. C'est un hadith au sein de Bukhari et au sein de Sahih l'imam Muslim. C'est-à-dire que même pendant les jours de la semaine, chaque lundi et chaque jeudi, il y a l'ascension de nos actes auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala va donner son pardon à tout musulman qui ne commet pas d'actes d'adoration d'autrui qu'Allah subhanahu wa ta'ala, d'actes d'association. Sauf à deux musulmans qui ont une rupture entre eux et qui n'ont pas agi pour régler en quelque sorte les choses. Il dira, laissez-les, je ne vais pas leur donner mon pardon jusqu'à ce qu'ils se réconcilient.
Alors, c'est pour cela qu'on va vous donner en quelque sorte ce conseil-là, d'essayer d'agir pour vous réconcilier, non pas pour remettre les choses à l'ordre, mais de garder une certaine relation, un minimum, on va dire, de relation avec ces gens-là, pour que ça ne nuise pas, voilà, ça nuit pas à votre Umrah. Ça ne vous empêche pas d'aller faire voilà, ça ne vous empêche pas. Quel que soit ça restera à Allah aussi d'en juger, parce que peut-être que vous êtes lésé aussi dans vos droits par rapport à cette relation-là. Peut-être qu'ils sont fautifs à un certain degré, qui ne pourraient plus, c'est-à-dire laisser ce minimum de relation avec eux. C'est à vous d'en juger. Est-ce que vous pouvez surpasser ce tort-là qu'ils vous ont voilà, produit ou là? C'est à vous d'en juger. Mais en général, essayez d'agir pour que votre Umrah, Inch'Allah, soit exaucée et acceptée. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Voilà, qu'est-ce que vous dites, cher maître? Oui, c'est ça. Voilà. Mais l'essentiel, ça ne l'empêche pas d'aller faire l'Umrah. Ça n'annule pas. Peut-être, non, ça n'annule pas l'Umrah. Parce que dans le hadith, ça veut dire que le travail ou l'acte est en instance. On attend en instance. Jusqu'à la réconciliation. Mais il ne sera pas annulé. Jamais. Voilà. Le lavage du siège lors des ablutions est-il obligatoire? Le siège, c'est quoi? C'est comme aux toilettes. Toilette, pour chaque ablution ou non? Je ne sais pas, c'est-à-dire... selon les circonstances. Selon les circonstances. Ça dépend vous voyez, son état. Si vous voyez son état, peut-être il y a une tâche d'impureté, etc. Essayez d'abord de laver le siège pour prendre vos besoins, etc. Ça rentre dans... nos jurisconsultes ont dit que parmi les conditions que la prière soit acceptée, il y a taharat al-badan wal-makan wal-thawb min al-najasat. Si vous voyez que ça peut vous tacher, etc., c'est à vous d'en juger dans ce. Les intérêts bancaires, si on les consomme pas et on les donne aux nécessiteux chaque année, est-il possible ou interdit? C'est-à-dire, bien sûr que c'est possible. C'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Il faut s'en débarrasser, il faut les donner, il ne faut pas les consommer soi-même. Et puis, avoir son argent dans une banque, c'est une nécessité aujourd'hui. On ne peut pas garder, on peut garder quelques millions, on va dire peut-être quelques centaines de milliers de centimes, etc. chez soi, pour son besoin, mais on ne peut pas garder des sommes colossales chez soi. On a cette nécessité-là de garder notre argent dans des banques. C'est plus sûr, on va dire. Et que ça soit bloqué pour des intérêts, que ça ne soit pas bloqué, c'est un choix aussi qu'on peut prendre aussi. Vous pouvez garder votre argent sans avoir le bénéfice aussi. Si vous avez cette possibilité. C'est des options. C'est des options, voilà. Si vous pouvez garder cet argent-là pour le préserver, voilà, dans une banque, sans intérêt, faites-le. Mais si vous êtes obligé, s'il y a eu des intérêts, il faut toujours les sortir, il faut s'en acquitter. Salam alaikum, je vous fais part d'une question qui me tracasse. J'ai ma soeur qui ne parle pas, ça fait 10 ans à ma mère. Ma soeur me dit, si ma mère décède, tu ne me dis pas. Et ma mère me dit qu'il ne faut pas que ta soeur me voie morte. C'est une guerre, ça. Et moi, je n'ai rien dit, ni à ma mère, ni à ma soeur. Ma question, ma mère dit maintenant de dire à ma soeur d'aller au consulat et faire un courrier pour refuser tout héritage de sa part. J'aimerais savoir que dois-je faire ou garder mon silence. Bon, pour le premier volet de la question, vous avez bien agi. Et même si vous agissez plus que ça, Inch'Allah, ça sera mieux. C'est-à-dire d'attendrir, on va dire, ce conflit-là
cette tension-là entre votre mère et votre sœur. Et d'ailleurs, le prophète alayhi salam a dit dans un propos لم يكذب من دخل بين اثنين ليصلح بينهما ليس كذاب من يدخل بين اثنين ليصلح بينهما يقول خيرا أو ينمي خيرا. C'est-à-dire pour réconcilier deux personnes, on peut se permettre de changer les vérités, on va dire, de façonner les choses d'une manière à aboutir à une réconciliation, et on n'est pas considéré comme étant menteur. Très bien. Voilà. Alors vous avez bien agi. Pour le deuxième volet de votre question, non, c'est délicat. Il ne faut pas agir dans ce sens-là, parce que c'est un droit réservé à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça s'appelle l'idrar. Voilà, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, quelqu'un, un héritier, son héritage, son droit. De privé, voilà. C'est parmi les grands péchés dans l'islam, de priver quelqu'un de son droit à l'héritage. Sauf s'il y a un jugement de la part d'une instance, c'est-à-dire qui en a droit. Parce que dans l'héritage, si on veut priver quelqu'un de son héritage, on aura été demandé de déposer en quelque sorte les alibis, on va dire, les excuses valables pour en priver quelqu'un, et c'est au juge d'en décider dans cela, entre parenthèses, comme l'ont fait déjà nos jurisconsultes pour quelqu'un qui délaisse sa religion, qui change de religion. Mais c'est au juge, c'est un autre volet, hein, c'est un autre débat. Mais c'est au juge d'en décider, non pas aux héritiers eux-mêmes, ou là celui qui veut. Le grand principe, la règle, on n'a pas le droit de priver un héritier de son droit. Voilà. Ça c'est le principe. Docteur Djohri, merci pour vos éclairages. On s'est précipité à la fin de l'émission. Vos réponses, mesdames, messieurs, merci de nous avoir prêté votre attention. D'ici la semaine prochaine, dumtum fi ra'ayatillahi wa hifdih. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. يا رب العالمين الله